L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, me voici encore une fois comme enfant docile devant ta face bénie. Au lever du jour, je veux, ô Dieu, te présenter toutes mes actions de grâce. Seigneur, tous mes remerciements, Seigneur, pour du fait que dans ton amour, tu m'as permis de passer au travers des heures de la nuit dernière et me voici face aux 24 heures du jour. Papa, je veux me remettre entre ta main et je remets également tous les bien-aimés dans la foi entre ta main, dans tes bras d'amour. Et je veux même remettre entre ta main toutes tes créatures, la terre entière, toute ta création. Parce que lorsque notre terre se porte bien, lorsque la création se porte bien, nous les humains, nous allons pouvoir nous sentir également bien dans notre peau et nous qui te connaissons, nous ne manquerons pas de t'adresser nos mots de remerciement et d'action de grâce du fait que tu nous visites encore une fois et tu prends soin de nous. Merci Père, merci Papa, merci pour tes bénédictions, merci pour tes faveurs imméritées, merci pour les prodiges et les miracles qui ont déjà eu lieu dans notre vie et continuent, Seigneur, de se manifester dans notre vie chaque jour. Merci Père, béni soit ton nom à Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, libre
librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Merci mon Dieu pour mon salut payé. Oui, Christ paya mon salut par son grand sacrifice. Merci Seigneur. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Le verset que nous avons sous nos yeux est l'une des richesses que nous possédons comme chrétiens. Elle est d'une grande richesse en fait de signification. Elle revêt une importance capitale dans la foi chrétienne. Nous allons, comme toujours, le décomposer pour en saisir pleinement le sens. En lui, c'est une question d'identité. Ce pronom lui désigne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le point central de ce verset et de tout message chrétien. Pourquoi rôle central? Pourquoi parlons-nous de rôle central? Parce que c'est en Jésus que réside notre salut. C'est par sa vie, sa mort et sa résurrection que la rédemption et le pardon des péchés deviennent possibles. Gardons-nous comme sauvés de l'oublier. Gardons-nous de l'oublier du Seigneur. Nous avons la rédemption. Aussi, nous dit l'apôtre, eh bien, encore une fois, la définition de la rédemption, c'est que la rédemption est la libération de l'esclavage ou de la servitude. Nous ne cessons jamais de le répéter parce qu'il faut que cela prenne racine profondément en nous, les servantes et serviteurs de Dieu. Dans ce contexte, il s'agit de la libération de l'emprise du péché et de ses conséquences.
Quant à la signification, Jésus nous a libérés du pouvoir du péché et de la mort en nous offrant la possibilité d'une vie nouvelle en communion avec Dieu. Communion par son sang, l'apôtre le dit, eh bien, le sang représente la vie et le service, et le sacrifice, pardon, la vie et le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était offert en sacrifice pour expier les péchés, mais il n'était pas suffisant. Le sacrifice de Jésus, lui, avec son sang, le sang de Jésus, son sang symbolise le sacrifice parfait qu'il a consenti sur la croix. Il a versé son sang pour payer le prix de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Son sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
Et oui, comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? C'est seulement par le sang de Jésus-Christ. La rémission des péchés. La rémission est le pardon des péchés. Les péchés sont remis. Elle implique l'effacement des transgressions et la libération de la culpabilité. C'est une grâce divine. Le pardon des péchés n'est pas mérité, mais accordé par la grâce de Dieu, sa miséricorde imméritée envers nous. Ainsi, l'apôtre termine en disant, selon la richesse de sa grâce, content ceux de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est infinie et généreuse. Elle dépasse largement nos mérites et nos attentes. Dès lors, il faut être humble tout en témoignant notre gratitude. La richesse de la grâce divine doit susciter en nous un sentiment de gratitude profonde et une attitude d'humilité aussi envers Dieu. Ce verset exprime la bonne nouvelle du salut chrétien. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes libérés du péché et réconciliés avec Dieu. Ce pardon et cette rédemption découlent de l'abondante grâce ou bien de la grâce abondante de Dieu. Une grâce imméritée qui nous est offerte uniquement par amour. Ce verset bien-aimé a des implications profondes pour notre vie de foi. Il nous invite à placer notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire reconnaître qu'il est le seul sauveur et accepter son sacrifice par la foi. Ce verset nous invite également à vivre une vie de gratitude. Il faut remercier Dieu pour son don inestimable du salut. Il faut abandonner le péché, se repentir de ses péchés et s'engager à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Et finalement, on doit partager l'amour de Dieu. Il importe de témoigner de la grâce de Dieu aux autres et les inviter à l'accepter dans leur vie également. Ô Seigneur Jésus, c'est ton sang qui purifie, seulement ton sang pouvait nous purifier et il le fait. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang
C'est ton sang qui donne la vie. De la croix, tu t'es donné pour moi. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui purifie. Et il le fait. Béni soit ton nom.